Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo review de Positive Chain qui était un gros show de la TGP. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Wingreen. Salut Wingreen. Salut tout le monde. Alors, donc du coup, on va parler de Positive Chain qui était le deuxième vrai gros show de l'année pour TGP. Donc, on avait eu en janvier Tokyo Joshi Pro 21. Là, c'est Positive Chain. C'est la première. On avait notamment la première défense de Rika Tatsumi pour le titre Princess of Princess. Alors, comment déjà t'étais hype par ce show? Donc, hype, grosse hype. C'est un gros show TGP avec des titres et des affiches sont cons. Hype, nécessairement. Oui, bah pareil, mais pour te dire, on a quand même une très grosse semaine de catch, bah c'était le show qui m'a hypé le plus, avec en plus en main event le match qui m'a hypé le plus. Donc, Je sais pas si le match qui m'a hypé, je pense que le match qui m'a hypé le plus de toute la semaine n'est pas dans ce show-là. N'était pas dans ce show-là. Oui, par contre, c'est clairement le show qui m'a hypé le plus de cette semaine chargée, ça par contre, oui. Oui, c'est après logique, tout était bien construit, notamment sur la storyline des titres et l'undercard était clairement pas dégueulasse. Donc, du coup, on va justement commencer avec cette undercard, on va pas perdre de temps. En opener, on avait Pama Harajuku et Haruna Neko contre Marika Kobashi et Moka Miyamoto. Bon, ça a duré 7 minutes. C'était vraiment, je trouvais ça cool pour un opener. Perso, j'ai mis 2,75 parce que on voit surtout Pama Harajuku plus qu'Haruna Neko, donc forcément, c'était peut-être un peu moins bon parce que Pama Harajuku dans le ring, j'ai beaucoup de mal, même si elle est cool, mais j'ai du mal. Marika Kobashi fait vraiment une bonne performance aussi. Bon, pour un opener, franchement, ça allait. Moi, j'étais bien plus généreux. 5. Donc, c'est vraiment beaucoup plus généreux. Non, c'est vraiment. Hormis Marika Kobashi, il faudrait que je me renseigne sur Pamara du coup. Mais en tout cas, il y a Moka Miyamoto, le transfert qui a commencé l'année dernière, et on a des qui ne doivent pas vraiment depuis très longtemps non plus. Et puis j'aime bien ces petits openers avec le bas de pierre qui se donne, c'est dynamique, où on joue, et aussi évidemment on joue avec les personnages. J'aime bien un peu Harajuku jouer avec les personnages. Moi aussi, j'aime bien. Mais c'est compliqué sur le ring, elle botche beaucoup, c'est compliqué. Disons que son personnage et les petites mimiques qui sont les petits coups, ces espèces de petits coups de pied à la cheville, il est un peu chelou. Ça me fait beaucoup rire. Ça m'amuse beaucoup. Donc ça m'aide un prix, c'est quand même. C'est con, hein, non, oui, mais moi j'aime beaucoup ça, mais je sais pas comment ils ont pensé à ça, mais pourquoi pas. Non, c'est mignon, c'est drôle, ça joue sur les personnages, moi j'aime bien. Non, mais c'est clair, d'un point de vue des gimmicks, c'est assez cool. Pour moi, franchement, pour un opener, j'attendais pas spécialement moins. Après, t'as l'équipe Kobashi Miyamoto qui est avec deux catcheuses que j'adore, donc ça a aidé aussi. Ouais, ça peut aider. Après moi, Kobashi, je suis pas. Je m'interroge sur Kobashi. Je m'interroge beaucoup. Parce que je sais pas trop quoi en penser. Bah, le truc, c'est que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas catché, quoi. Bah non, elle a catché il y a pas si longtemps. Non, mais je parle, elle a fait son retour il y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a quelques mois. Bah non, parce que. C'est vrai qu'elle avait fait une petite pause, je sais plus trop quand. Environ un an, je crois. Même un peu moins. Ouais. Un truc comme ça, ouais, elle fait pause je viens de checker en juin 2019 et elle reprend en décembre. Pas en décembre, en octobre 2020. Ouais. Et là, c'est vrai que son retour, je suis pas convaincu des rendements. Enfin, ça reste sympa à regarder, mais je suis pas. Non, oui, je comprends. Ça. Et le personnage qu'elle a, enfin, l'espèce de gimmick qu'elle a actuellement, qui ne l'a pas toujours eu, son actuel, je suis pas fan non plus. Ouais, je vois. Après, non, mais comme je dis souvent, chez TGP, surtout au niveau des gimmicks, si t'es pas fan de la gimmick, tu vas pas accrocher, surtout sur ces quatre choses-là. C'est ça. Mais clairement ce que tu dis. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup d'anciens TGP et je préfère la gimmick qu'elle avait en 2016-2017. Ouais. Je vois. Du coup, après ce match, on va pouvoir passer au deuxième match. C'était un six-woman tag team match. Yuna Manase, Naoki Guta et Raku ont battu Hikari Noa, Mairo Kiryu et Sena Shiori. Là aussi, ça a duré 7 minutes. Moi, j'ai trouvé ça bien cool. J'ai mis 3,25. J'ai vraiment adoré les spots avec Raku. Ça me faisait rire avec l'arbitre là.
C'est quand elle dort et qu'elle dit à l'arbitre, vas-y, viens faire le con. Moi, ça me fait toujours rire. Raku, c'est une de mes préférées en termes de comédie chez TGP. J'adore. Voilà. Oui, non, mais ça fait le taf, ça fait le taf. Bravo. Il y a peut-être un ou deux coups techniques par là, Balek, c'est un peu Balek. Peut-être un petit peu de mal avec les 2 premières minutes, on va dire, où j'ai trouvé ça un poil. Je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait, mais après ça déroule. Après, c'est du six-tag comme on a l'habitude et qui fait toujours le tas. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Ça fait toujours plaisir de revoir une MNS sur une fille en plus de ça. Mais voilà, c'est un bon plaisir. Oui, Raku toujours aussi un peu. Non, oui, c'est vrai, clairement pour moi, Raku, c'est celle que j'ai préférée dans le match, c'est pas étonnant. T'as Mairo Kiryu aussi qui a fait une super perf, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'as pensé. Elle fait une bonne perf, oui. Et par rapport à la suite du show aussi, j'étais peut-être un peu déçu du résultat. Après, c'est un 3 contre 3, donc le résultat, ce coup-là, c'est pas. Oui. Non, oui, mais tu verras où je veux revenir quand on parlera peut-être du main event. Mais voilà. Mais du coup, voilà pour l'histoire de Yuna Manatsu no Kekuta et Raku. On va passer maintenant Magical Sugar Rabbits, Yuka Sakazaki et Mizuki, qui affrontaient Suzume et Arisu Endo. Donc Arisu Endo, qui je rappelle, une rookie, qui a débuté il y a pas longtemps, il y a à peine un mois. Je crois que c'était à Tokyo Joshi Pro 21. C'était à Tokyo Joshi Pro 21 le 4 janvier 2021. Ouais. Voilà, 1 mois et demi d'expérience, et je trouve qu'elle se débrouille super bien pour 1 mois et demi d'expérience, justement. Et là, c'est 12 minutes que j'ai vraiment adoré. J'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5, mais j'ai trouvé ça super. Et Sakazaki, qu'est-ce qu'elle me fait sourire quand elle est sur le ring, j'adore. J'adore Yuka Sakazaki. Yuka Sakazaki, c'est un plaisir. Elle fait ses jeunes, à chaque fois qu'elle est dans le ring, c'est un plaisir. Et en plus, son team avec Mizuki, forcément les Magical Sugar Rabbits, ça fait énormément de taf. Et à côté, on a Suzume qui part une longue carrière, on va dire. Qui reste des jeunes dans le catch, on va dire. Et Arisu Endo, la rookie, qui en ce moment se retrouvent beaucoup ensemble et j'aime beaucoup, et vraiment beaucoup, le fait de les avoir associés les deux. Je trouve ça génial. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Ouais. Ça match très bien. Et là, ils ont réussi à rendre une copie super Endo en termes de rookie. Waouh! Oui, la meuf, pour une rookie, c'est propre. C'est propre. C'est pas toutes les rookies qui font ça, qui balancent ça. Et c'est pas toutes les rookies que je vois. Avec match à 3,5 à titre personnel. Parce que ce match, j'en ai clairement 3,5. Parce que certes, il y a Yuka Sakazaki qui font le taf comme d'habitude. Avec. C'est même pas une question, si tu veux. Mais Suzume et Arisu Endo font très bien le taf aussi. Là, du coup, ça rend un super match. Vraiment parfait, vraiment impeccable. Moi, si tu veux, je trouve ça surtout logique de mettre Suzume et Arisu Endo en tag, vu que Suzume, c'est celle qui avait fait le premier match d'Arisu Endo. Oui, non, mais même au-delà de ça, je trouve que ça match super bien, en fait. Oui, non, mais pareil. Et en plus, comme tu l'as dit, Suzume et Arisu Endo vont bien ensemble. En plus de ça, t'as la logique derrière qui fait que. Moi, personnellement, je les vois, je me dis, ok, ouais, ils les ont mis ensemble, ils ont bien fait parce que Suzume a fait débuter Arisu Endo. Mais franchement, ouais, comme tu l'as dit, les Magical Sugar Rabbits aussi, super. Et tu vois, mettre Yuka Mizuki dans l'undercard, ça me dérange pas du tout parce que qu'est-ce qu'elles font briller les autres. Les autres, il y a des matchs, mais qu'est-ce qu'elles ont fait briller Arisu? Ah ouais. Mais rien que pour ça, pour ça, pour la qualité des copies rendues, au fait que ça fait et que l'objectif du match est parfaitement rempli. Moi personnellement, je mets clairement 3,5 sans problème. Ouais, j'ai failli mettre 3,5 aussi, j'ai hésité un peu. Mais clairement, ouais, super match, probablement le meilleur de l'undercard selon moi. Oui, parce que je pense que l'undercard s'arrête ici, c'est le premier match, parce que le match d'après, il y a beaucoup plus d'ambition derrière. Ouais, moi je ne comptabilise pas justement le match d'après dans l'undercard. Justement, on va en parler, c'était Miyu Yamashita et Maki Ito contre Saki-sama et Mei Saint-Michel, donc le Neo Bishikigun. 17 minutes de catch, j'ai adoré. Ouais, j'ai mis 3,75 clairement.
les spots entre Makito et Mei Saint-Michel, j'adore le gimmick de tête dure là, de Makito qui se fait frapper par le plateau de Mei Saint-Michel, mais qu'est-ce que j'ai ri. Franchement, j'étais pas loin de mettre 4 à ce match. J'ai adoré le match et la fin est super bien amenée avec le putain de spin back kick de Miyu Yamashita dans la gueule de Saki-sama. Qu'est-ce que c'était impactant. Non, mais après, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'étais pas, j'ai dû le revoir une deuxième fois pour être sûr, et j'étais pas loin du 4. Vraiment tout près du 4, je l'ai vu 2 fois du coup le match. Ouais, pareil, j'étais tout près du 4 aussi. Je suis pas loin du 4. Et oui, non, déjà, évidemment, quand j'ai vu l'affiche, déjà d'une, il y avait 2 choses pour moi qui allaient surtout être intéressantes, c'est de voir comment fonctionnait Ito et Yamashita. Ça, on va revenir après, parce qu'on sera obligé d'en revenir après, vu l'après-match. Et aussi, forcément, la confrontation des gimmicks entre Michel et Makito. Qu'est-ce que c'est drôle, bordel. Qu'est-ce que c'est drôle. Et aussi, bien joué d'avoir mis comme arbitre Matsui. À un moment, t'as Matsui, je sais plus trop pourquoi. Il se prend un peu le saut qu'il fait. Oui, ça m'a fait rire. Le saut qu'il fait, bordel. Incroyable. C'était avec, je crois, le plateau de Mei Suruga qui lui enlève le plateau des mains et après il saute en arrière. Oui, non, mais les coups du plateau avec Makito, c'était trop bien. C'était hyper. Oui, justement, t'as Matsui qui fait maintenant une épée de Makito qui remonte là. Tu fais, ah d'accord, c'est parfait. C'est trop bien, c'est parfait. Saki-sama et Miyu Yamashita, c'est pas parfait, ça croise. Et tu vois, ça fonctionne toujours bien. Ça fait plaisir de voir que depuis. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne bien, ils ont encore les échanges, ils ont encore la chimie, donc c'est très bien comme ça. Et oui, c'est parfait. Comment est amenée la fin du match, c'est génial. Ou même avant même les spin back quand je crois que c'est Makito qui donne un coup de coude à Yamashita, après les deux se prennent la tête et se tiennent ensemble. Ouais, et elles font le coup de tête ensemble, je crois. Oui, trop bien. Oui, j'avais adoré ça, et t'as les autres qui répondent avec le dropkick, et c'est vrai, mais j'ai trouvé ça super. Mais clairement, le match, voilà. Ça amène super bien ce qui se passe après, quoi. Ouais, en effet, mais franchement, 17 minutes de book catch, et franchement très drôle, c'est super. Je conseille ce match, et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de l'après-match, toi? Hype, en fait. Ouais, bah, clairement. Bah, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, si tu peux expliquer un peu tout dans le détail ce qui s'est passé. Moi, j'ai compris un peu le principal de l'après-match, mais du coup, si tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé en tout. Enfin, il n'y a pas énormément de choses à déblatérer. Tu vois qu'il y a. Il y en a une qui prend le micro à l'autre, bref. Et t'as Yamashita qui dit à Ito, tu vois, on a réussi, on a gagné. Puis je crois que c'est Yamashita qui demande à Ito, parce qu'il y a un tournoi tag qui arrive, qui a été annoncé. Ouais. Et t'as Yamashita qui demande à Ito, est-ce que t'as une partenaire, et Ito qui dit qu'il comprend pas. Et puis là, elle entend les claques du public, forcément parce que le public, ils ont capté. Et puis ils se mettent d'accord pour faire équipe dans le tournoi. La hype. Ouais, voilà. Moi j'avais juste compris qu'elles allaient continuer à faire équipe. Et ouais, si c'est pour dans le tournoi, franchement, moi. Le tournoi qui commence le 20, il me semble. Ouais, dans les suite des shows Winter Lovers, je crois. Oui, probablement. Oui, ça collerait avec la date, effectivement. Et oui, la hype, ça ce qui donnerait la première équipe. La hype. Oui, non, mais clairement, moi je suis vraiment hype par ce tournoi. Ce sera, je pense, pour déterminer des challenges aussi par équipe. Bon, on parlera tout à l'heure de par équipe, et clairement, si c'est Yamashita Ito qui gagne, génial. Non, mais il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut. Et oui, normalement, logiquement, même s'il y a possibilité que les champions soient dans le tag, ça ne m'étonnerait pas. En soi, oui, il y a fort possibilité que ça finisse. Que les gagnants finissent par avoir un shot. Ouais, en effet. Et du coup, après ce très bon match, on va passer maintenant au titre international Princess. Yuki Kamifuku qui défendrait contre Mirai Mayumi. Victoire de Kamifuku. Comment est construit le match en fait? Ce qui m'a un peu dérangé, tu vois, t'as tout le work de Mirai Mayumi avec ses soumissions que j'ai trouvé super. Et à la fin, t'as Kamifuku qui gagne un peu nulle part. Et en plus, elle scelle bien Kamifuku dans le match. Et voilà, j'étais
peut-être un peu dérangé par la fin, mais les soumissions de Mirai Mayumi, clairement, qu'est-ce que c'est propre. Et moi j'ai mis 3-25, peut-être un peu à cause de la fin, j'aurais, je pense, préféré voir Mayumi gagner avec la construction du match, mais je pense que c'est propre ce match. Moi j'ai mis 3,5, hein, clairement, c'est-à-dire que j'ai pas hésité. C'est que oui, le match commence un peu à l'extérieur avec que c'est construit, enfin que c'est fabriqué elle-même, Mirai Mayumi, pour l'apporter notamment lors de la conférence de presse, comme d'habitude. Comme il y a des conférences de presse avant les gros shows, hein, comme partout au Japon. Et là, elle l'avait ramené aussi pour le match, la manette, qui dans le design peut rappeler un peu les manettes de New Japan. Ouais, je suis d'accord. Et donc au début, on passe à l'extérieur de Kamifuku qui utilise la manette contre Mayumi. Voilà. Et après, oui, ça part dans le ring, et je ne m'attendais pas que Mirai dans technique. Waouh! Ah ouais! Ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi qui aimais déjà Mirai Mayumi, alors si tu me dis ça, bah ouais, y a pas de problème, hein, vas-y. Après, oui, effectivement, t'as le côté qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin que 3,5. Toi, ça t'a bloqué à 3,25, moi, ça m'a bloqué à 3,5, tu vois. C'est qu'effectivement, la fin elle arrive un peu facilement dans le sens où t'as Mirai Mayumi contre plus ou moins le match, et t'as plus ou moins le finish de Kamifuku out of nowhere en pleine prise, en plein milieu du ring. C'est là où t'as le changement, et je crois que il n'a pas fallu beaucoup de temps après ça pour que Yuki Kamifuku place son finish, mais en partant au lieu de partir dans les cordes pour courir, pour faire son Femacer, elle le fait depuis la deuxième. Ouais, la deuxième. Ouais, sur ça, peut-être un peu court. Enfin, je veux dire, la fin aurait mérité d'être un peu plus travaillée. Oui. Alors, sur le match est cool. Enfin, oui, clairement, mais putain, ouais, comme toi, ouais, j'adore déjà Mirai Mayumi de base. Mais en soumission, qu'est-ce que c'est propre! J'étais comme ça, je me disais, putain, il faut qu'elle gagne le titre, la meuf, elle est super propre! C'est dingue! Comment elle travaille le bras de Kamifuku, moi, ça m'a vraiment marqué. C'est super. Clairement. Clairement, très clairement. Donc j'aimerais bien en voir plus, et j'aime bien même si c'est hyper facile, j'aime bien, tu vois, comment ils ont géré l'après-match derrière, qui est tout simple, hein, je veux dire, c'est Kamifuku qui est, d'après ce que j'ai compris, voilà, heureuse de gagner, etc. Et tu vois comment, enfin, t'as Mirai Mayumi qui part en étant réconforté et tout, et enfin, je sais pas, j'ai une petite émotion en voyant ça, allez savoir pourquoi. Et tu penses que ça peut amener à un rematch ou pas? Dans l'immédiat, non, évidemment. Mais dans le futur, enfin, je pense pas qu'il y aura de rematch maintenant. Ouais. Mais très honnêtement, ça ne m'étonnerait pas, parce que fatalement, il y en aura une, comme chaque année depuis 2014. Fatalement, je pense qu'il y a un risque de se rencontrer dans le bracket de la Tokyo Joshi Cup en quelques mois. Ouais. Donc, ça pourrait être très cool. Il y a moyen qu'elle soit dans le. C'est dire des plans sur la comète après, mais il y a moyen qu'elle se retrouve dans Tokyo Joshi Cup et que Mirai Mayumi élimine Kamifuku. Non, ouais, ce serait un bon booking, ouais. Et comme ça, tu donnes quelques défenses en plus à Kamifuku, qui a pour l'instant, franchement, un bon règne. Je crois qu'elle a que 2 défenses contre Kiryu et Mayumi, et franchement, c'est tout bien propre. Hein. Déjà, puisqu'au dernier gros show, elle était challengeuse au titre tag avec Kiryu. Ouais, en effet. Et du coup, des titres tag, transition, on va en parler maintenant, avec les Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma et Yuki Aino qui défendraient contre Shin Ultra Shoko et Hyper Misao. Ça a duré 14 minutes et j'ai juste trouvé ça super drôle. Moi, j'ai mis 3,5. C'est les spots avec le vélo de Misao qui essaye d'écraser Tenma et Aino, puis finalement, elles se prennent les barrières. J'ai trouvé ça génial. Même la fin est super bien amenée. Et Shin Ultra Shoko, Shoko Nakajima, qu'est-ce qu'elle est cool sur le ring. Oh bordel! Je l'ai trouvé génial. C'est ultra chaud, c'est particulier le départ de Chine. Le match, je peux pas, j'ai mis 3,10 parce que je peux pas aller au-delà dans la proposition, ça n'a pas non plus été ultra loin en fait. Mais ça reste quand même bien drôle. Hein, c'est-à-dire c'est que t'as
déjà juste à l'entrée, je vois que Misao ressort son vélo. C'est pas une première, hein, le vélo d'Hyper Misao, c'est quelque chose de bien connu. Hein. Je me souviens de spots très con où il y a ce gif que je trouve souvent où dans un cours où elle essaye de descendre les marches avec le vélo, où elle se casse plus ou moins la gueule. Je sais pas pourquoi, bref. On regrette Satsuki lors d'une Grace Space War, tu sais. Donc du coup, j'étais persuadé qu'ils allaient l'utiliser dans le match. Même si là, ils ont rajouté la 7K en carton pour Shoko Nakajima, enfin pour Shinotra Shoko. Très comique, le public a bien réagi à ça d'ailleurs. Quand elle se remet dans la 7K pour faire le spot où elle s'éclate dans la barrière. Ah oui, mais quand elle pousse le vélo et que ça s'éclate dans la barrière, oui, c'était génial. Pour moi, c'est le meilleur spot du match. T'as le public qui rigole, ne serait-ce que quand Shoko Nakajima se remet dans la 7K. En carton, parfois. C'est con. On était d'entrée, qu'est-ce que c'est conne. Avec les loupiottes là pour Hyper Misao, c'est encore. Non, mais cette équipe Misao Shoko, c'est génial. Hein. Voilà. Que ce soit en Shoko Nakajima ou en Shin Ultra Shoko, je me rappelle l'année dernière, elles avaient eu aussi une chance au titre tag, c'était génial. Oui, clairement. Très clairement. De toute façon, Shoko Nakajima, voilà, c'est. Non, mais qu'est-ce qu'elle est cool. Toujours, à chaque match que je vois d'elle, qu'est-ce que c'est bien. Oui, et ce depuis quasiment le début, quoi, en fait. Donc, quand je l'ai vu, c'est quasiment le début de la scène, quoi. Enfin, oui, bah elle est là depuis le début de la scène, non, Shoko? Je crois qu'elle arrive dans. Enfin, je suis pas sûr qu'elle soit dans. Enfin, je sais plus si elle est dans promotion, mais je sais qu'elle est dans. Parmi les 5-10 premiers, clairement. Quand il y avait encore Tatami Sun, qui à un moment elle débarque. Il faudrait que je check, mais voilà. On est vraiment sur le tout début de la TV. Et oui, elle a toujours été cool dans le ring. Dès le début, ça faisait partie de ceux qui faisaient les meilleurs matchs dès le début. De toute façon, le trio qui faisait les meilleurs matchs dès le début, encore le trio qui font parmi les meilleurs matchs actuellement, c'est-à-dire Shoko, Miyu et Yuka. Ouais, clairement. Donc voilà. Et là, même en Shin Ultra Shoko, elle fait le taf, on est cool. Les fixeurs logiques des Bakure sous Sister, par contre, c'est sûr que ça n'est pas. Voilà. Mais non, c'est cool. Et puis, les Bakure sous Sister solides, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Donc, ça me fait plaisir. On verra bien la suite, qui sera de toute façon liée, je pense, au tournoi tag. Nécessairement. Oui, mais après, je trouve ça bien aussi de ne pas leur avoir programmé de défense tout de suite au Bakuretsu Sisters, vu qu'il y aura le tournoi tag. Oui, clairement. Et donc, du coup, voilà pour ce match de titre tag, donc conservé par Tenma Aino. On va passer maintenant au main event. Le main event, c'était Rika Tatsumi qui défendait le titre Princess of Princess contre Miyu Watanabe. Ça a duré 18 minutes. Et clairement, j'ai kiffé le match, franchement. J'ai trouvé ça fantastique, bordel. Le storytelling où on te remonte dans le promo package où Miyu Watanabe, c'était un peu dans leur règne, c'est un peu la moins forte des deux. Où elle avait même perdu les titres tag à Wrestle Princess, c'était Miyu Watanabe qui avait pris le pin. Où on te montre clairement quand Rika a son moment contre Yuka où les deux sont en pleurs et tout. Et putain, c'est fantastique. Et là, tu vois, dès le début du match, tu sens que Watanabe, en fait, elle veut montrer à Tatsumi qu'en fait, elle est aussi forte qu'elle et que leur tag, en fait, Tatsumi n'était pas la plus forte, qu'elles sont aussi fortes toutes les deux. Et t'as Tatsumi qui essaye de montrer qu'il y a un super leg work. À un moment, elle fait un drop kick dans la jambe de Watanabe dans le poteau. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce move. C'est super intelligent, super inventif. Et le storytelling du match est juste parfait pour deux anciennes partenaires tag. T'as Hikari Noa qui est en dehors du ring, elle regarde, t'as l'impression elle est à la limite de pleurer. J'ai trouvé ça tellement émotionnel. Et peut-être que la fin arrive un peu vite. Si ça avait duré 5 minutes de plus, je pense que j'aurais pu lâcher un 5. Là, j'ai mis 4,75, mais franchement, t'as un moment pendant le match où t'as quelques spots qui s'enchaînent. Tatsumi, elle commence à reprendre la domination. Watanabe, elle arrive plus à faire son swing là. Et finalement, elle se bat et elle arrive à faire son swing. Et là, franchement, j'ai failli pleurer. Ce match, il m'a tellement pris au cœur, c'était fantastique. Et là, je lâche 4/3 parce que putain, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi, Wing? Alors, je vais pas aller aussi loin. Clairement. Très clairement, j'irai pas aussi loin. Parce que moi, j'ai pas été ému par le match une seconde. Clairement, j'ai pas été ému.
Enfin, j'ai quand même mis 4, hein, parce que je sais regarder une qualité de match. C'est-à-dire que le match reste très cool. Il y a quelques petits soucis. Après, ouais, t'as Miyu Watanabe qui veut essayer de. Oui, qui essaye, qu'effectivement, t'as des promos paquets sur leur équipe et tout, qui sont bien cool, ça fait du bien de rappeler, etc. Sauf que bon, en plus, Rika Tatsumi a indiqué, elle a mis 1, 2, 3, qu'elle a mis 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans, à avoir enfin le titre de la TGP. Ça a été là à la création du titre, oui. Je crois même qu'elle était dans le tournoi de la création. Qui remonte à 2015 ou 2016. 2015, je crois. Et de toute manière, après ouais, ils ont joué ça. Après, j'ai quelques soucis par-ci par-là. Mais déjà, la fin, je la trouve trop abrupte. Ouais, pareil. C'est pour ça que j'ai pas été plus loin que ce que j'ai dit comme note. Ouais, déjà, ça m'a bloqué. Hein. Mais même avant, ça m'a bloqué parce que le network est cool, le passage avec le swing, comme tu dis, est vraiment cool. C'est vraiment bien fait. Hein. Même si je trouve un peu curieux à titre personnel que Ricard revient pas sur la jambe sur les 5 dernières minutes. Par là. Je trouve ça curieux. J'ai pas trop compris. Mais sinon, le match est cool. Par contre, j'ai vraiment popé sur le Twist of Fate. Pour le coup, j'ai popé. Parce que le Twist of Fate, ça a toujours été un move très puissant dans le moveset de Rika Tatsumi. Elle a pas mal gagné de matchs dans toute sa carrière à TGP, enfin toute sa carrière à TGP, on dirait. Sur des Twist of Fate, on a pas mal de victoires là-dessus. J'ai un peu popé là-dessus. Après, j'ai pas trouvé de match fantastique non plus. Vraiment. Mais j'ai pas été ému outre mesure. J'ai pas eu d'éléments, j'ai pas eu de choses qui m'ont fait. Qui m'ont réellement absorbé. Mais comme je dis, le match reste solide. Et 4, c'est quand même la qualité, hein, concrètement. Donc, moi, je suis quand même content de ce match. Après, à voir la suite. Mais, parce que là, je sais pas où ils vont aller à la suite. Là, il n'y a pas eu d'indication après match. Non, je pense que là, ils vont sur le tournoi tag, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que dans le tournoi tag, on retrouve Yo et Erika. Ouais, ensemble. Très cool. Surtout qu'il y a pas mal de spots dans le tournoi, et quand je vois le nom des catcheurs nécessitant le tournoi et le nom des catcheurs de la TGP, a priori on aura à peu près tout le restant dans le tag, dans le tournoi, donc logiquement on devrait avoir Rika et Yo ensemble. Et ouais, c'est. Et bon, après, à choisir, je pense que j'ai une préférence pour le match contre Yuka, personnel. Peut-être parce que le match de Yuka a un côté choc que n'a pas ce match-là, du coup. Ouais, je vois. Moi, personnellement, le fait que Rika travaille pas la jambe dans les 5 dernières minutes, moi j'ai trouvé ça super intelligent. Parce que, en fait, tu te dis, mais en fait, Miyu, elle se bat tellement et tout, elle arrive même à résister aux figures fortes de Rika avec lequel elle a battu Yuka. Elle arrive à résister à tout, elle se bat tellement qu'à un moment, Rika, elle se dit, ouais, ça sert plus à rien. Je veux dire, faut que je trouve un moyen vraiment pour la battre. Et c'est un personnage. Moi, j'ai trouvé ça super. Sans que ça soit un moyen d'abattre, puis le moyen de la redéstabiliser pour après attaquer sur autre chose, tu vois, je sais pas, de faire un petit rappel, en fait. Juste un petit rappel m'aurait suffi. Ah ouais, je vois. Juste un petit coup de selling, voilà quoi. J'en demande pas beaucoup, en fait, hein, sur la question. Je ne demande pas d'en faire un figure fort, d'en faire un cut lock ou que ça. Juste un petit coup sur la jambe pour me faire le petit rappel, moi ça me va. Ouais, je vois. Après, je comprends, mais c'est vrai que la fin est assez abrupte. J'étais franchement à fond dans le match. J'aurais, je pense, préféré que ça dure 5 minutes de plus et j'aurais trouvé ça encore plus fantastique. Et aussi, ça a dû jouer, je l'ai vu en live, donc ça a dû jouer forcément. Mais... Oui, moi j'ai pas pu le voir en live parce que le show, c'est où il était à 3.
Ouais, donc ouais. Donc il faut pas, la française, hein, faut peut-être pas abuser, hein, je suis pas capable. Déjà que je vais live à Lilith à 6h du matin, bon. Mais franchement, Mais c'est un match, mais même rien que la présence d'Hikari Noah en dehors du ring, moi je trouve que ça apporte beaucoup au match. Je sais pas si t'es d'accord. donc moi je suis pas d'accord, c'est-à-dire que je me suis pas préoccupé un seul instant d'Hikari Noah. Ouais, je regardais le match. Oui, Hikari Noah, moi je m'en aussi. tapais. En fait, moi, pour que les personnes m'importent à l'extérieur de Nintendo, c'est qu'il y a vraiment qu'elles ont un truc important dans la vie. Hikari Noah, elle est juste là en manager, tu vois. Je veux dire, elle intervient pas dans le match, à aucun moment, rien. Elle touche jamais au déroulé du match. Oui. Donc du coup, moi, j'ai pas fait attention et je l'ai même pas remarqué, on va dire. Mais là, si tu veux, à un moment, t'as un plan où t'as Tatsumi et Watanabe qui sont en train de se battre au milieu du ring, et t'as Noah, elle est en train de limite de se cacher derrière un coin, mais tu sens dans son regard qu'elle a peur. Et personnellement, moi, c'est un match qui m'a beaucoup touché, que ce Moi, j'ai soit même par. pas remarqué ça. Ça, j'ai même pas remarqué. Ah oui, je comprends. Parce que moi, Et je regarde le match, en fait, oui, qui passe à l'intérieur des cordes, en fait, dessus. mais Ou à ouais, non, mais je l'extérieur, quoi, sur comprends. l'extérieur, évidemment, mais. Mais du coup, ouais, par tout ça, par tout le storytelling qu'il y a pu avoir avec les deux anciennes partenaires tag, c'est un match qui m'a vraiment ému, personnellement. Moi, ce n'est pas dit, je suis revenu dans le match, je fais ah, le match est cool. Ouais. Le match est très cool, mais voilà, je l'ai pas aimé. Après, je suis pas facilement venu de ce franc. Concrètement, voilà, c'est-à-dire que la dernière fois que j'étais vraiment. La dernière fois que j'ai vraiment été ému par un match, je pense que ça va être le Mizuki Yuka, quoi. Oui, Qui est là, de Wrestle Princess, ouais, qui était super. qui était sur Pair et qui avait en bonus le fait que c'était Wrestle Princess avec tout l'importance du show et tout le symbolique qu'il y avait derrière vis-à-vis de la fête, etc. Oui, non, Que là, il n'y mais avait pas nécessairement. après, non, mais franchement, ouais, c'est. Mais de toute façon, clairement, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est le meilleur match du show, là, clairement. Oui, c'est le meilleur match. C'est le meilleur match. Même si, évidemment, à titre personnel, je ne mets pas très loin le tag du Neo Bichigan contre Mikey et Yo. C'était Voilà. très cool, oui, bah, c'est mon deuxième match préféré du show, je comprends, c'était super cool. Et bah, du coup, franchement, le show en général, j'ai adoré. Le show en général est super bon. Ouais, mais c'est un énorme. De tous les shows qui ont eu lieu en 2021, pour l'instant, on est le 11 février quand on enregistre ça. Ouais. Pour l'instant, c'est le show sur lequel j'ai pris le plus de plaisir. Le deuxième étant que je suis pro 21. C'est vraiment les choses sur lesquelles je prends le plus de plaisir parce que même sur l'undercard, sur les 3 premiers matchs de Quickness, tu vois qu'il y a un plaisir. Ils font à fond. On essaie toujours de raconter des choses, on essaie toujours t'as toujours une bonne humeur, t'as toujours tout ce qui t'accroche, et du coup, voilà, tu sens que t'as une atmosphère qui fait que c'est toujours super cool et j'ai hâte de voir la suite. Donc, voilà, le tournoi, je m'impatiente. Après, j'ai vu qu'ils avaient déjà aussi au début du show, parce que j'ai regardé un peu, je sais pas pourquoi j'ai regardé un peu ça. Mais du coup, ils avaient aussi annoncé du coup un show pour le 4 avril. Qui fait le Girls Out ou Girls Fight, je ne sais plus. On verra bien. Qui je pense est le prochain véritable gros show après le tournoi, parce que le tournoi va me prendre quelques temps, il faudrait que je retrouve d'ailleurs le truc. Et voilà, oui, j'ai hâte de voir la suite et le show était vraiment cool. Hein. Oui, mais moi aussi, c'est mon show préféré depuis le début de l'année en tout cas. Par rapport au titre Princess of Princess, justement, j'espère que la prochaine challengeuse de Rika Tatsumi, c'est Hikari Noah. Pourquoi pas, ça ferait sens en un. C'est pour ça que je te disais, j'étais un peu déçu du résultat du deuxième match parce que l'équipe d'Hikari Noah perd, tu vois. C'est ça. Ah oui, c'est. Après, surtout qu'ils n'ont pas donné l'invitation. Ouais. Elle perd, mais je sais plus qui prend le pin par contre. C'est Shiori, bah, il me semble que c'est Sena Shiori. Ça me paraît logique. Ça paraît très logique.
Par Raku, Et ouais. par Raku. Alors, qu'il faudrait qu'elle change de finish, par contre, Raku. Non, mais je suis d'accord. Parce que j'aime beaucoup Raku, mais un neckbreaker. Un neckbreaker basique. Ah, mais non, mais je Mais suis c'est le d'accord. porte bien. Ouais. Non, après, ça paraît logique. Et, oui. Et de toute façon, on a un peu de temps d'ici là, puisque j'ai check les dates. Et les premiers tours, c'est le 20, où Ouais. t'as les premiers tours. Il y a 12 équipes. Du coup, il y en a 4 sur chaque bord qui sont direct au deuxième tour, en logique. Et après, t'as les quarts le 21, et tout le reste se fera, et les demi, la finale sera dans le même show le 6 mars. Ok. Donc, je pense qu'on a un petit peu de temps d'ici là. Ouais, je pense qu'on a un petit peu de temps. Et Je pense qu'on aura plus rapidement un match de. T'as moyen, on aura possiblement, je pense, plus facilement moyen d'avoir un match d'international, par contre. ouais, plutôt, ouais, je suis Dégage, d'accord. Non, ouais, pourquoi pas, mais mais je suis à aussi d'accord. voir contre qui ils vont mettre Camille, mais. Ouais, bah, j'ai pas vu pendant le show, justement, de meuf spécialement construite pour affronter Camille, quoi. Non, mais mais tu sens vraiment que là, pour l'instant, sur aucun des matchs championnat, ils ont amené de manager derrière, en fait. Ouais. Sur aucun des matchs, il y a eu ça de spécifié, de construit là-dessus. Oui, en effet. Je pense que de toute façon, le tournoi pourra aussi aider à ça, parce que si jamais une Camille ou une Rika se tape un pin ou un truc du genre, il y a moyen, comme d'habitude dans les tournois au Japon, vous direz. Ouais. Il y a De moyen. construire un truc, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment moyen qu'on construise un truc, quoi. Non, je suis assez d'accord. Et du coup, du coup, show en général qu'on a adoré, voilà. Et je conseille vraiment le Tatsumi Watanabe et le tag Neobishikibu Yamashita Ito. Voilà. C'est Oui. clairement Et mes gros c'est conseils. ça. C'est ça, si vous voulez voir des rookies face à des vétérans, le Endo et Suzumi contre Mizuki ou Katakazaki, Ah ouais, très cool aussi. aussi en petit match. En plus, il est pas long en soi. Non, non, oui, c'était C'est ouais, pour quelqu'un ce que qui a c'était, fait. c'est pas long. Ouais, c'est clairement bien cool. Et du coup, voilà pour cette review de TGP Positive Chain. Merci à toi, donc, Ingrid, d'avoir participé à la vidéo. Merci pour l'invitation. Et donc, du coup, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et d'ici là, à la prochaine.